Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fabienne Grébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes la coprésidente du groupe écologiste à la région. Tout à Alors fait. l'actualité régionale de cette rentrée, c'est France Rénov'. Vous êtes indigné que Laurent Wauquiez coupe une subvention de 3 millions d'euros à ce service. Pourquoi il est important ce service? Pourquoi vous souhaitiez maintenir cette subvention? On est aujourd'hui dans une période où le dérèglement climatique est là, bel et bien là, avec des canicules, avec un besoin d'isoler les logements. On voit la facture d'énergie s'envoler dans les foyers, avec des chauffages que les gens n'ont plus forcément les moyens de se payer, notamment dans les territoires ruraux. Laurent Wauquiez se fait le défenseur des territoires ruraux. Les habitants, eux, sont dans la panade aujourd'hui pour boucler leur fin de mois, parce qu'ils n'ont pas de quoi remplir leur cuve de fioul. Et à côté de ça, on supprime un service public qui Quelle était la aidait. fonction de ce service public, justement? Ce service public aidait les habitants de cette région à monter leur projet de rénovation énergétique. Et parce qu'il y a ce service, il y avait 60 000 foyers qui montaient leur programme de rénovation énergétique, que ce soit dans de l'habitat social ou que ce soit dans des maisons individuelles, des copropriétés, etc. Et ça, on va en être privé. Ça veut dire que les gens vont être obligés de se débrouiller tout seuls pour faire leur rénovation. Et l'intérêt de ce service, c'est qu'au lieu de faire un geste simple de rénovation, par exemple changer ses vitres, là, on arrivait, en montant les financements, à avoir des rénovations complètes. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ça a plusieurs effets. Un, les habitants payent moins cher leurs factures d'énergie, ont un meilleur confort de vie, et puis ça fait marcher toute l'économie locale. L'économie des artisans, de la rénovation énergétique, de ceux qui font de l'isolation. Et ça, ce secteur, il est déjà en crise, ça va mal, et en plus, on ne va pas le faire marcher. Et donc, c'est tout un pan de l'économie locale qui va en plus être détérioré. On dit quand le bâtiment va, tout va. Là, on se prive de rénovation de bâtiments, on se prive d'alléger la facture énergétique des habitants, en particulier, je le redis, dans les territoires ruraux. Et là, Laurent Wauquiez supprime de manière sèche ces subventions à ces acteurs de l'accompagnement qui permettent de faire de la rénovation énergétique complète. Et en plus, on est très en retard en France pour baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, la rénovation énergétique, c'est un pan essentiel. Et on est particulièrement en retard dans la région. Vous avez, En France, on est avec parti. des taux de précarité énergétique dans la région à 26-27% et qui montent dans le Cantal, en Haute-Loire, à 36-37%. Qu'est-ce que ça signifie, ces chiffres? En fait, ça signifie que la précarité énergétique, c'est quoi? C'est des personnes, des foyers, qui sont obligés de mettre plus de 10% de leur revenu mensuel dans la facture énergétique, que ce soit pour leur chauffage ou que ce soit pour mettre du carburant dans leur voiture. C'est des territoires, des gens qui n'ont pas de transport en commun, on leur construit des routes, mais on oublie de développer des lignes de ferroviaire. Je pense au projet de la RN 88, par exemple, en Haute-Loire. Et donc, c'est des gens qui sont obligés de prendre leur voiture pour se déplacer, pour aller bosser, et en plus, qui ont une double peine parce qu'on ne les aidera pas à baisser leur facture d'énergie pour leur maison individuelle, leur maison de village ou leur logement collectif. Ce que répond Laurent Wauquiez au gouvernement, c'est c'est un dispositif de l'État, c'est à vous de le financer, pas à la région. Et pourquoi? C'est bien la région qui est chef de file en matière de rénovation énergétique. Pourquoi la région baisse les aides aux habitants de son territoire? C'est quand même une honte, c'est un scandale. Les habitants de cette région ont besoin d'être épaulés, ont besoin d'être aidés. Alors oui, la tort, c'est que l'État doit imposer aux régions ce service-là par la loi. Il ne le fait pas et on se retrouve dans une situation qui est totalement déséquilibrée où un président de région décide du jour au lendemain, de manière sèche, de supprimer 300 emplois parce que c'est tout un équilibre financier qui était apporté. Ce service, il faut le dire, était financé par l'État, par les régions, par les départements, par les collectivités locales. Et si vous déséquilibrez le montage financier, c'est tout un édifice qui s'en va et c'est aussi 300 salariés dont l'emploi est aujourd'hui menacé sur ce territoire. Poursuit sur sa réponse, il dit que la région croit plus en l'innovation, en l'investissement, plutôt que dans des dépenses administratives pour relever les défis du climat. Il a vraiment rien compris, c'est de l'idéologie. C'est sabrer le service public. C'est ça, le projet de Laurent Wauquiez, c'est de sabrer le service public.
l'innovation qu'il nous prouve aujourd'hui que l'hydrogène est une réponse en matière d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, il faut le dire, l'hydrogène est produit à 97% avec des gaz de schiste qui sont importés d'Amérique du Nord, notamment, et ce n'est pas une réponse en termes d'énergie renouvelable. La réponse... On espère à terme produire un hydrogène vert avec des énergies à renouvelables. terme, mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Et aujourd'hui, l'Allemagne abandonne ses programmes sur l'hydrogène, notamment sur le train. Et nous, on met l'accélérateur et on a dépensé des millions et des millions d'euros pour approvisionner en hydrogène des voitures réservées à une élite, à des gens extrêmement riches. Et on a mis de l'argent public pour ça, pour faire 2-3 pleins dans le mois. À quoi ça sert ? On a besoin de politiques qui permettent de dépenser moins d'énergie fossile. C'est retrouver de l'indépendance par rapport à l'approvisionnement des énergies fossiles, et je pense notamment par rapport à nos investissements dans les pays du Golfe, ou enfin aux approvisionnements d'énergie fossile dans les pays du Golfe, il vaut mieux isoler au gaz de Poutine, et il vaut mieux isoler nos logements, c'est isoler Poutine. C'est ça qui est intéressant. Et puis c'est aussi, encore une fois, redonner du pouvoir d'achat aux Français, et c'est ça que les gens attendent aujourd'hui. Votre argument de Laurent Wauquiez, c'est qu'il remplit son rôle en matière d'investissement dans la rénovation énergétique avec 80 millions d'euros dans un plan régional de sobriété énergétique pour les lycées. Il ne le fait pas. Ce n'est que du recyclage, ce ne sont que des promesses. À annoncer des grands chiffres, ça il sait faire, Laurent Wauquiez. C'est pour le petit exemple, on a clôturé hier en commission permanente une aide aux commerçants suite aux émeutes. On avait annoncé 15 millions d'euros. Ça, c'était l'effet d'annonce du mois de juillet. On en a dépensé 760 000 euros. Pour vous donner un petit peu, il faut se méfier des effets d'annonce de Laurent Wauquiez. Là, sur les lycées, grosso modo, sur le plan Marshall des lycées qu'il avait annoncé en 2017, il n'a dépensé que 12% sur la rénovation énergétique. Le reste, c'est de l'entretien courant, c'est des portails de sécurité, mais c'est en aucun cas de la rénovation énergétique. Les élèves des lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes ont froid l'hiver et ont trop chaud l'été. C'est ça qui ressort de la mission lycée que nous présenterons dès le mois d'octobre. Justement, vous allez présenter un peu les résultats de votre enquête sur l'état des lycées de la région. Qu'est-ce que ça dit au fond ? Ça dit qu'il y a encore beaucoup de lycées en mauvais état. J'étais encore au mois de juillet dans le lycée Charles Pravaz à Pont-de-Beauvoisin. Pour vous donner un exemple, on était le vendredi ou le jeudi 13 juillet, les documentalistes étaient en train d'installer dans leur CDI un grand seau comme ça, parce qu'il allait pleuvoir tout l'été, et il faisait déjà 35 degrés le matin à 9h, avec des fissures dans le plafond. C'est ça l'état du lycée. C'est-à-dire que l'eau passait dans le CDI. Voilà. Et par contre, il faisait 35 degrés le matin à 9h. Autre sujet qui concerne la région, ce sera le Pass France Rail. Emmanuel Macron a annoncé qu'il était favorable à son déploiement. La région a l'air plus dubitative. Est-ce qu'il faut créer ce Pass-Rail à 49 € pour voyager tout l'été dans la région ? Oui, mais là encore, oui, il faut bien évidemment créer ce Pass-Rail. Mais il faut sortir des effets de manche, il faut sortir des effets de communication. Quels sont les moyens qu'Emmanuel Macron met sur la table pour rénover là-dessus, les vous serez voies plutôt aux côtés de ferroviaires ? Laurent Wauquiez, là. Oui, je le dis, on appuiera la région. Mais il faut aussi que Laurent Wauquiez mette la main au porte-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, les investissements en matière de transport ferroviaire ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. On demande à Laurent Wauquiez de racheter des rames de RER, de TER. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas. Et ça, il met en péril pendant des années le transport ferroviaire dans cette région. On a besoin de renouveler notre matériel. Parce que le temps, entre le temps de la passation du bon de commande et le temps de la mise en service d'un train, ça peut attendre 5 ans. Et là, on a un déficit extrêmement important de rames de train en Auvergne-Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez désinvestit, Laurent Wauquiez n'investit pas dans le transport ferroviaire, Laurent Wauquiez investit massivement dans les routes. C'est son projet, là encore, son projet, c'est de dégommer le service public ferroviaire dans cette région. Un dernier mot sur les lycées. Laurent Wauquiez a annoncé qu'il était favorable à l'expérimentation de l'uniforme, a priori dans 5 lycées de la région. C'est une expérience que vous voyez comment ? D'abord, ça doit se faire avec un accord des conseils d'administration, des parents d'élèves. Ça, c'est la première des choses. Et puis 2, de quoi on cause là ?
on parle chiffon entre l'abaya et l'uniforme, on est en train de parler chiffon. Moi, j'ai envie de parler de réussite scolaire, j'ai envie de parler des profs qui nous manquent dans les lycées, j'ai envie de parler des projets pédagogiques que Laurent Wauquiez ne finance plus pour permettre à tous les lycéens, quelle que soit leur origine sociale et les revenus des parents, d'avoir accès à des projets culturels, associatifs, sportifs. Ça, ce n'est plus financé dans les lycées et c'est un vrai problème. Fabienne Grébert, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.